j'espère que tu vas bien. Je fais une petite pause dans mon contenu pour Noël parce qu'il se trouve qu'il y a une autre période qui se rapproche à grands pas, la période des examens pour les étudiants. On se plaint toujours des partiels et des examens et des révisions, mais en vrai, moi j'aime bien cette période. Oui, c'est le stress et on a toujours un peu l'impression de manquer de temps, mais en même temps, moi j'aime trop cette idée où tous les étudiants sont en train de travailler au même moment ensemble pour le même but. C'est vraiment un sentiment de solidarité qui se crée, en tout cas dans mon expérience, et c'est ce que je préfère dans cette période. Et donc, c'est pour ça que je suis là, pour t'aider à gérer tes examens cette année, en te partageant ma méthode et comment moi j'aime réviser. C'est parti! Cette année, c'est un peu particulier pour moi parce que j'arrive à la fin de mon bachelor. J'ai plus que 2 cours à valider en janvier et après encore mon travail de bachelor à écrire jusqu'en juin. Donc je me sens un peu nostalgique du début du bachelor où on avait vraiment tous les mêmes cours obligatoires qu'on devait suivre et où c'était vraiment des grosses sessions d'examen avec 8-10 examens où vraiment tout le monde travaillait ensemble. Là-bas, il y a un peu moins ce sentiment. Alors, dès qu'on arrive à la fin du semestre, donc là, moi par exemple, pour cette année, j'ai déjà commencé. Je commence par faire une liste de tout ce que je dois faire pour mes examens. Que ce soit des examens avec un résumé où en gros il faut apprendre par cœur pour réussir l'examen, ou que ce soit des rapports à rendre. Je fais cette liste et je décide où est-ce que je veux en être pour la fin du semestre. À quel point est-ce que j'ai envie d'avoir avancé. Donc pour fin décembre, à quel point est-ce que je veux m'être déjà préparée pour cet examen. Donc ça peut être que je veux avoir fini de créer mon résumé, je vais avoir rattrapé mon retard, je vais avoir lu mes lectures obligatoires. Tout est possible, de toute façon c'est toi qui choisis. Perso, les 2 choses que je prends en compte pour poser cette limite, c'est le temps que j'ai, parce que pendant le semestre, forcément, t'as moins de temps à consacrer à ça parce que t'as encore des cours et d'autres activités à faire. Mais en même temps, tout ce que t'arrives à faire maintenant, c'est des choses en moins à faire quand la période de révision a vraiment commencé pendant l'intersemestre et les vacances. Ce qui fait qu'après, tu pourras plus te concentrer vraiment sur les révisions pures et dures en janvier-février. Sans avoir à te retrouver dans une situation où tu dois regarder un cours en ligne ou rattraper des informations quelques jours avant ton examen. Ensuite, je prends toutes les choses que j'ai décidé que je devais les finir avant le 24 décembre et chaque soir, avant d'aller me coucher, je crée une to-do list. Comme ça, j'avance à mon rythme, petit à petit et jour après jour, cette énorme liste qui s'est transformée donc en petite to-do list journalière, et ça commence à avancer et on fait des choses. Dans cette to-do list, je mets jamais trop de choses parce que je trouve ça déprimant de jamais arriver à la fin de sa to-do list. Le but c'est d'arriver à la fin de la to-do list et éventuellement si j'ai encore du temps, là je rajoute des trucs jour après jour. Mais je vais pas me faire un jour hyper ambitieux parce qu'après si j'y arrive pas, c'est beaucoup plus négatif que si j'arrive à finir ma to-do list et que j'ai fait des trucs en plus. C'est aussi pas trop contraignant parce que à ce stade-là, mon focus c'est pas les révisions puisque j'ai encore des cours. C'est juste quelques heures par-ci par-là pour me faciliter la vie plus tard. C'est pas grave non plus s'il y a des jours où j'ai trop de choses à faire et où du coup j'avance pas du tout dans cette to-do list. Dans ces pré-révisions en fait, c'est comme ça que j'appelle ça, j'apprends pas du tout mon cours, mais je prépare le matériel dont j'aurai besoin pour l'apprendre. Donc mon résumé. C'est le moment vraiment de lire ses lectures obligatoires, de rattraper ton retard, de choisir quelles infos sont importantes et lesquelles ne le sont pas. Aussi le moment de voir si tu comprends tout ce que tu as noté et si tu as des questions, comme ça tu peux directement les poser dans un cours pendant que le semestre a encore lieu. Aussi, pour moi, c'est important de toujours faire ma to-do list avant d'aller me coucher, donc la veille pour le lendemain, parce que ça me permet d'être plus productive. Je sais ce que je dois faire quand je me réveille et mon cerveau s'est déjà préparé puisqu'il sait ce qu'il attend. Ok, maintenant, on avance un peu dans le temps, c'est la fin du semestre. Avec un peu de chance, t'as déjà regardé cette vidéo et donc t'as déjà fait cette étape de pré-révision. Super, bravo, on est fiers de toi. Maintenant, tu peux chiller pendant quelques jours, profiter des fêtes, profiter de Noël. Techniquement, cette étape de pré-révision, dans certains cas, elle peut être sautée ou raccourcie. Parce que par exemple, si t'as été hyper régulière pendant tout le semestre, toute l'année, dans ce cas-là, t'auras beaucoup moins de choses à faire. C'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est un cas de figure qui est quand même assez rare. Il y a toujours un moment où on est débordé et rattrapé par le temps. C'est pour ça que c'est important de faire ces pré-révisions. Sinon, si t'as aussi beaucoup de temps entre la fin du semestre et le début de tes examens, tu peux aussi décider, typiquement si t'as 2 mois, si t'as janvier-février, tu peux décider de tout garder pour après les fêtes. Mais il faut que tu sois sûr de toi, de pouvoir faire les pré-révisions et les révisions sans stresser. Un autre truc, c'est que pour m'aider à être efficace dans mes révisions, enfin quand je travaille en fait,
je me mets tout le temps à la même place. Je travaille toujours au même endroit. Donc chez mes parents, je travaille dans la salle à manger et je m'asseye toujours à la même place. Et du coup, j'ai reproduit exactement la même chose dans ma colocation. L'avantage de ça, c'est que mon cerveau, il reconnaît ces endroits comme des endroits de travail. Donc, si je m'y assois, c'est plus facile pour moi de me concentrer. En plus de ça, c'est des endroits familiers. À l'inverse de par exemple découvrir un nouveau café toutes les semaines. Donc mon attention elle est complètement centrée sur mon ordinateur parce que mon environnement n'est pas intéressant puisque je le connais déjà. Après pendant la période de pré-révision tu peux mettre de la musique, là il n'y a aucun souci, mais pendant la période de révision mieux vaut ne pas en mettre, sauf si c'est la seule chose qui te motive. Je dis ça parce que mieux vaut apprendre ton cours dans les mêmes conditions que durant ton examen, pour que ce soit plus facile pour ton cerveau d'aller rechercher l'information pertinente. Et c'est assez rare qu'il y ait de la musique pendant un examen. Un autre truc très important, c'est qu'au moment de commencer à réviser, ne crée pas de planning élaboré sur tes moments de révision. Enfin, tu peux bien sûr, et c'est bien d'avoir une organisation pour tes révisions, mais perso, je préfère fonctionner avec ce système de to-do list quotidienne, voire hebdomadaire, pour avoir aussi une meilleure vue. Mais je ne crée pas de planning avec des horaires bloqués. Parce que j'ai réalisé que créer des plannings, ça me donne l'impression d'être productive, mais en fait ça m'aide pas du tout à atteindre mon but qui est de réussir mon examen. Créer le planning, ça me prenait des précieuses heures que j'aurais pu utiliser à meilleur escient, et une fois qu'il était tout beau, tout fini, je finissais toujours par ne pas l'utiliser et m'en détacher, parce qu'il y a toujours des imprévus. Ça m'aidait pas non plus trop au niveau moral, parce que si jamais pendant une des périodes que j'avais bloquées pour réviser, j'étais pas motivée et pas efficace, j'avais l'impression d'être en retard sur mon planning et du coup ça cassait tout et du coup je me sentais nulle. Donc ça peut être un outil utile pour les révisions, mais pour moi ça fonctionne pas. Pour les révisions en elles-mêmes, ça dépend de ta façon d'apprendre, donc le type de mémoire que tu préfères utiliser. Personnellement, j'imprime mon résumé qui est en général assez long, donc minimum 80 à 100 pages. Et dans mon résumé, il n'y a pas trop de schémas et s'il y en a, je les explique toujours avec un paragraphe qui les décrit, parce que sinon je vais pas l'apprendre. Mais peut-être que toi, ton résumé, il va être beaucoup plus visuel que le mien. Je le lis une fois, attentivement, en comprenant et en faisant attention à ce que je lis, et je surbrille les informations importantes. En plus de ça, j'annote dans mon résumé à la main s'il y a des nouvelles choses que je comprends, que j'ai l'impression qu'il manque, ou pour faire des liens entre différentes informations. Un autre précepte que j'utilise dans mes révisions, c'est que si quelqu'un pose une question sur la matière du cours, j'essaye toujours d'y répondre. Que ce soit une amie ou quelqu'un que je connais pas dans le WhatsApp de la fac. Déjà parce que je suis gentille et que si moi j'ai une question, j'espère que quelqu'un voudra me répondre, mais aussi parce que c'est un très bon exercice. Suivant où t'en es dans ton apprentissage par cœur, tu peux directement essayer de lui répondre sans regarder ton cours. Et si tu y arrives, super. Ça te montre que si t'as bien réussi, ça te montre si t'as bien appris cette information, et si tu n'y arrives pas, c'est qu'il faut réviser. Mais c'est aussi complètement ok au début de répondre en ayant le cours sous les yeux, parce que le plus important c'est quand même de donner une bonne information à la personne qui pose sa question. En plus de ça, moi je fonctionne beaucoup avec ma mémoire épisodique pour me rappeler des choses. Donc la mémoire épisodique, c'est la mémoire de tes souvenirs en gros. Donc même si j'avais pas réussi à expliquer la chose, le fait que j'ai eu une discussion avec quelqu'un sur ce sujet, ça va me permettre de me rappeler l'information. Parce que je me dirais, ah mais oui c'est vrai, la réponse c'est ça, on en avait discuté avec machin. De manière très concrète, pour apprendre, je me balade dans la maison avec mon résumé dans la main. Ça m'aide d'être en mouvement, déjà. Et je dis mon résumé à voix haute et je le transforme. Ce que je veux dire par transformer, c'est que je change mon résumé en réexpliquant les infos, mais de manière plus bête, voire drôle, parce que ça me fait rire, ça garde mon attention en fait, de changer un peu les choses. Je change aussi un peu le ton de ma voix, j'ai l'impression, j'ai pas envie d'avoir un ton monotone, donc des fois ça donne des trucs vraiment bizarres, donc j'essaie de faire ça quand je suis toute seule, ou que... ouais, des fois c'est un peu gênant quand même. Par exemple, pour me rappeler qu'au début, Aristote, il pensait que les expériences mentales se passaient dans le cœur, au lieu de dire quelque chose de très académique, je vais me dire que, oh, Aristote, le pauvre, il est complètement à côté de la plaque à cause de son histoire de cœur. J'essaye aussi d'utiliser des moyens mnémotechniques quand ils me viennent naturellement. Donc, je cherche pas sur Google une liste de moyens mnémotechniques pour des trucs, c'est plus s'ils me viennent naturellement, je vais les utiliser. Par exemple, pour me rappeler que la première représentation correcte du cerveau, elle nous vient de Gall et Spurzheim en 1810, j'ai passé toute la période de révision à me dire que c'était Franz Gall qui avait fait ça. Et si j'ai quelqu'un sous la main, c'est encore mieux, parce que du coup, je peux leur expliquer directement mon cours.
J'ai par exemple fait ça pour mon cours de neurosciences et c'est quand même assez compliqué les concepts de neurosciences, surtout pour quelqu'un qui fait pas du tout ses études. Donc j'ai tout transformé pour que ma mère puisse comprendre ce que je disais et aussi que ce soit un peu plus intéressant pour elle parce que sinon c'est vraiment chiant de juste entendre quelqu'un régurgiter sa matière. Donc quand je lui expliquais, les neurones ils se sont transformés en petits bonhommes et dans l'axone il y avait des petites maisons dans lesquelles les potes Na+, et K+, se retrouvaient. Donc ils rentrent et sortent de la maison. Et ça c'est mon explication pour le potentiel d'action. Comment un potentiel d'action se crée. Donc quand K+, il part de la maison, le potentiel négatif il est rétabli. Parce que tout le monde dans la maison il est triste que son pote soit parti. Tu vois, donc ça donnait des choses comme ça. C'est ça que je dis quand je dis que je le rends bête. Et en plus ça marche, hein. Dis-toi j'ai eu 5 à cet examen. Si t'es français, c'est noté sur 6. Donc j'ai pas eu 5 sur 20, j'ai eu 5 sur 6. Ok, on avance encore un peu dans le temps, t'as suivi tous mes conseils, tous tes potes et toute ta famille sont extrêmement saoulés parce qu'à ce moment-là, ils connaissent à peu près aussi bien que toi ton cours. C'est bientôt l'examen. Maintenant, tu dois juste faire une dernière chose. Tu dois faire en sorte que le jour de l'examen, il n'y ait rien qui puisse accaparer ton attention et ton cerveau. Parce que t'en as besoin pour l'examen. Donc, tu dois te rendre la vie plus facile. Regarde déjà comment tu vas, dans quelle salle c'est quoi les modalités de l'examen. De quoi est-ce que tu as besoin? Fais ton sac. Fais déjà des plans avec tes amis pour décompresser après l'examen. Et le conseil le plus important de tous, une fois que tu as rendu ton examen, c'est fini. Arrête d'y penser. Passe à autre chose. Ce qui est fait, obsédé sur ce que tu penses pourrait être une erreur, sur ce que tu as fait juste, sur ce que tu as fait faux, ça va rien changer, ça va pas t'aider et ça va pas faire venir ta note plus rapidement. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide où j'essaie de te donner ma méthode de la manière la plus concrète possible pour si jamais tu veux la suivre. C'est une méthode que j'utilise depuis des années, j'espère que ça va t'aider. Donne-moi tes propres astuces en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne et à me le dire pour que je fasse plus de vidéos de ce type. Ça m'a fait super plaisir de te parler et à la prochaine!